Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast avec un nouveau système d'enregistrement d'ailleurs qu'on expérimente en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, d'autant plus qu'on va parler pour changer aussi d'une série télé. Et oui, pour la première fois, hein, vraiment. Une série qui est sortie aux États-Unis entre 1997 pour la première saison jusqu'en 2002, diffusée sur MTV à l'époque. La série Daria, qui a été ensuite diffusée sur Canal+, il me semble, hein, un an après en Mm. décalage, je crois, que j'avais découvert personnellement à la fin du lycée et que toi, tu as découvert un peu plus tard au début des années 2000. Non, non, plus, je crois en même temps en fait. En même En même temps, temps de la d'accord. diffusion. Et Donc en alors, 98, j'avais 6 ans quoi. voilà, oh, bah, J'étais petit. une série, une série qui nous a marqué et que nous avons revu presque en même temps, sans nous concerter, c'est assez amusant. On en a parlé un peu par hasard, tiens, Daria et tout. Et après avoir revu ces 5 saisons, ces 65 épisodes et de longs métrages d'ailleurs, eh ben, on a eu envie d'en parler parce que on aime beaucoup cette série très intelligente sur l'adolescence américaine qui se déroule dans un lycée, le lycée de Lawndale, tout simplement, voilà. C'est ça, oui. Lawndale High, voilà, High School, on va faire ça comme ça, et c'est pas facile, autour d'un personnage qui s'appelle Daria Morgendorffer, une lycéenne très sarcastique, qui est très marginalisée, qui est vraiment la figure même de l'anti-héros, et qui va avoir ce regard très cynique sur la société, sur les gens autour d'elle, sur sa propre famille. Et ça donne lieu à des moments assez fun, mais aussi plein de bonnes réflexions sur les choses. Et on s'est rendu compte d'ailleurs, Nico, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que cette série n'a pas vieilli. Elle est toujours assez d'actualité, notamment sur ces stéréotypes et sur les problèmes que les jeunes Effectivement, peuvent oui. connaître Mais entre eux. c'est ça qui est dingue. C'est pour ça que quand je l'ai revu, je me dis, mais en fait, c'est une série que, bon, certes, l'animation est dépassée, mais si Oui, tu ferais une animation d'aujourd'hui avec le même script, mais ça marcherait toujours en fait. oui, c'est Bon, ça. après, tu auras juste quelques petits détails à ajouter, tout ce qui est téléphone et tout, pour être dans l'actualité. Mais tu enlèves ça, et l'animation, c'est un truc qui pourrait toujours fonctionner. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup plaisir à la regarder, bah, parce que c'est toujours aussi drôle. Il y a plein de choses du lycée qui sont d'actu. Moi, quand j'étais lycéen, et il me semble même quand j'étais lycéen, j'ai revu cette série pour te dire. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça que ça m'a beaucoup marqué, même si je l'ai vu à l'enfance. La revoir au lycée, puis bah, la revoir récemment, c'est une série qui m'a beaucoup marqué en tout cas. Même quand j'étais gamin, je l'ai déjà à fond dedans quoi. Alors c'est hyper passionnant parce que si tu découvres cette série en tant que lycéen, tu vas avoir un premier regard sur les choses et quand tu la revois adulte derrière, alors évidemment il y a la nostalgie. Alors je pense qu'on a eu beaucoup de nostalgie Oui, en oui, voyant ça. on est nostalgique surtout. C'est ça. Mais même, Et il y a une superbe vas-y. écriture, surtout. Oui. Il y a une écriture qui vraiment mélange l'humour et la réflexion, avec des moments graves aussi, notamment plus on avance en fait, plus on avance au fil des 5 saisons, plus les thématiques se font sérieuses, et la série évolue en même temps que ses personnages. Ça, c'est très fort. C'est ça. Et qui puisse jouer sur le sérieux et les problèmes de l'adolescence. Surtout, bah, ils arrivent en fin de lycée, ils commencent à être adultes. Ouais. Donc tu sens qu'ils ont voulu plus viser sur ça. Et ça fonctionne, hein. Même si j'aurais préféré rigoler un peu plus, mais je trouve qu'il y a une très belle réflexion, notamment sur le dernier épisode, que je pense qu'on va évoquer un peu plus tard. Ouais. Oui, parce que je pense qu'on va spoiler un petit peu, hein. Ouais, ouais, on va raconter quelques On- histoires, hein, forcément. voilà, donc ouais, donc c'est une série que j'aime beaucoup et c'était il y a quelques semaines. Je sais pas pourquoi j'ai repensé à cette série. Je suis tiens, je vais voir si je la trouve sur internet. Et ce qui est drôle, c'est que 2, 3 jours après, je te vois sur Twitter les séries qui t'ont marqué et puis c'est là qu'on en a parlé. Puis t'as voulu regarder la série également, puis voilà. C'est vrai, c'est une série que j'ai vue, bah, c'est la troisième fois hein, je la vois en fait. Je l'avais vue à la télé à l'époque, puis je l'ai revue avec un ami, avec même des amis en commun. On faisait pas mal de délires là-dessus il y a Ouais, une dizaine d'années. Et là, je l'ai vu voilà. une fois de plus. Et là, J'ai la dû la voir une revoir. fois de plus, moi. Voilà, donc du coup, là, la revoir maintenant, bon, avec plus de recul, ça fait du bien. Alors, les personnages d'abord, là, c'est pas des spoils, là, c'est pour vous présenter un peu les tours d'horizon. Bon, Daria, déjà, évidemment. Voilà, on va présenter la famille Morgan Duffer. c'est ça. D'abord, il y a Daria, donc voilà,
on la présente plus. Elle est toujours habillée de la même façon. Bah, tout le monde est habillé pareil hein, C'est dans vrai, les non. c'est pour renforcer les stéréotypes. Il y en a certains, vraiment, même, on se demande pourquoi ils portent ces vêtements tout le temps. Donc, il y a Daria avec sa famille, hein, avec sa jeune sœur Queen. Queen, qui est une fashion victime ultime et qui ne jure que pour donc, la mode avec ses amis et son club de mode. C'est le stéréotype de l'ado très superficiel, hein. Mais on rigole beaucoup avec ce personnage, mais plus on avance là aussi, et Bah, plus on va réfléchir. en fait, elle est innocente, elle va absolument plaire. C'est ça. Bon, là, elle a 14 ans dans la série, c'est vrai qu'il y a 20 ans, je pense pas que toutes les filles forcément cherchaient à être la reine de la mode, mais ce serait d'aujourd'hui, ce serait plus d'actualité, je pense, le personnage de Queen. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, parce que enfin, moi, il y a quelques années, quand j'étais. Parce que ils sont au collège ou au lycée, parce que ils sont sur 4 ans, donc. Bah, c'est un Il peu me semble- compliqué parce que lycée-collège, c'est un petit peu mélangé dans certains établissements aux États-Unis. Donc, je crois que c'est pour ça, c'est peut-être pour ça. Donc, moi, 14 ans, bon, bah, je cherchais les filles cherchaient les garçons, mais je pense pas que c'était aussi autant le cas à l'époque. Bah, peut-être, toi, tu pourras m'en dire des nouvelles. ouais. Mais aujourd'hui, je pense que dès 12 ans, 11 ans, les filles commencent déjà à plaire. Mais c'était Oui. pas le cas dans mon enfance. Donc, je pense que cette série, en fait, enfin, sur le comportement de Queen, au moins sur le personnage, serait encore plus d'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, elle est censée avoir 14 ans hein, dans la série. On pense qu'elle serait plus âgée, mais non, 14 ans, comme quoi. Non, elle a 14 ans, ouais. Et puis Elle après, a bon, il y a 60 les, de moins que rien. voilà. Et puis il y a les parents. Alors là, les parents, c'est aussi du stéréotype ultime, hein. Il y a la mère, Hélène, qui est en fait, elle pense qu'à bosser. Elle bosse tout le temps, même chez elle, elle est toujours au téléphone avec son patron. Elle pense qu'à ça. Et à côté, voilà, très carriériste, quoi. Et à côté, il y a le mari qui s'appelle Jacques, hein, ou Jake en VO, qui lui, bah, on sent qu'il a ce complexe d'infériorité vis-à-vis de sa femme. Il est en mode quasi. Oh, il est excellent. Et quand même, il est toujours à côté de la plaque. Il est un petit peu en dépression, en fait, hein. C'est un petit peu ça. Bah, il est autoritaire, complètement à l'ouest, toujours enfin, dépressif, parce qu'on le voit souvent pleurer. Ah oui, oui, Et puis, il est complètement à l'ouest. On parle d'un truc, lui, il répond complètement à côté, quoi. clairement. C'est un petit peu, voilà, c'est l'éternel ado, hein, le gars. Il a jamais vraiment Lui, en fait, il n'y grandi. a pas d'évolution sur ce personnage. Par contre, je trouve que c'est Hélène. Je trouve au fil des saisons, elle est un peu plus présente pour ses filles, je trouve, Oui, surtout avec Daria. oui, c'est vrai. C'est vrai. Le père, il est un petit peu anecdotique. Quoique, des fois, il a des moments d'éclair de génie involontaire. Donc, c'est assez amusant. Et bon. Et du coup, après, alors ça, c'est les Morgendorfer, qu'on voit souvent, hein, parce que pratiquement dans chaque épisode, on est dans leur maison. Et puis, il y a l'entourage proche de Daria. Commençons par sa meilleure amie, hein, Jeanne, enfin Jane en VO, qui est aussi tourmentée que Daria avec ce côté cynique. C'est une artiste, hein, voilà. Écoute Daria, voilà. Qui C'est sont comme devenues ça. copines, qui sont devenues copines dès le premier épisode. C'est ça, elles se sont trouvées, et puis elles vont partager ce côté antisocial des choses avec ce regard très sarcastique. Ça donne lieu à des dialogues entre elles remarquables sur les situations. Il y a des moments, mais c'est très piquant, mais c'est vraiment génial, quoi. D'ailleurs, la VF est superbe hein, dans cette série. Il y a une vraie Oui. réécriture aussi. C'est à l'époque où la VF était de qualité, aussi bien dans les séries animées ou films. C'est clair. Et puis d'ailleurs, il y a quelque chose qui est toujours autour de Daria et Jeanne, du coup, c'est l'émission télé qui revient tout le temps, le fameux Sex and World, triste monde tragique, extraordinaire. À chaque épisode, t'as l'intro de cette série, t'as des trucs improbables, et qui, d'ailleurs, avec le recul, il y a des trucs même qui paraissent vrais aujourd'hui, c'est un petit peu du Black Mirror, un truc comme ça. Bah, je crois qu'on a blagué sur le Covid-19 il n'y a pas longtemps, il me semble. Une sorte de blague sur le virus, il me semble qu'on Oui, a rigolé dessus il y a pas longtemps. oui, avec des zombies qui débarquent, ça fait, quand tu vois ça aujourd'hui, c'est, ouais. Et c'est terrible, hein. C'est très novateur, c'est très, ouais, il y a quelque chose Mais qui, je trouve que c'est une série qui était assez en avance quand même, quand tu oui. regardes sur certains points quand même. Voilà, mais c'est très fort quoi quand même. Et puis après alors il y a Jeanne et le frère de Jeanne qui s'appelle Trent, le musicien Salut Daria! spirale mystique, mais on va peut-être changer de nom, voilà, bon ça c'est Trent qui est plus vieux, il a la vingtaine et qui va être le premier crush plus ou moins de Daria, on sait pas trop, ça va se chercher. Le Il y gars, a il est beaucoup d'atomes crochus, hein. voilà. Et le gars, il est toujours avec son groupe où il se pose des questions spirituelles, philosophiques, avec le batteur à Kazakhstan du Sud, comme ça en VF. Je sais pas pourquoi ils ont donné cet accent. C'est énorme. La VF est vraiment énorme là-dedans. Et là aussi, c'est un petit peu, ils sont un peu paumés de la vie, quoi.
Trent, il passe ses journées à dormir et quand il dort pas, il compose. Et voilà, c'est... Ouais, il met du temps à composer parce que c'est dur à faire du son, hein. Et puis, alors, il y aura un personnage qui apparaîtra, je crois que c'est au début de la saison 4, fin de saison 3. C'est le dernier épisode de la saison 3, donc on va pas en parler plus pour le moment. C'est un certain Tom, qui est un étudiant en prépa, et qui va commencer à un petit peu rompre l'harmonie entre Daria et Jeanne, sans en dire plus. Et puis, Et c'est vrai que ça va bouffer de leur amitié quand même, hein. puis ça va la faire évoluer, on en reparlera après. Et puis après, il y a tout ce qui se passe au lycée. Alors là, c'est la fête, hein. C'est la fête au village. T'as tous les stéréotypes. D'abord, les stéréotypes donc des lycéens avec le couple Brittany-Kevin. Brittany, la pom-pom girl, le chef des pom-pom girls, qui forcément doit sortir avec le quarterback star de l'équipe, donc Kevin, qui est complètement idiot, il comprend rien, le gars. Il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est que dans tous les épisodes, il a toujours son ballon. Il a toujours son ballon, il a toujours la même tenue. Et Brittany, pareil, elle est toujours Même habillée quand il est en... en classe, même qu'il est en classe, pas toujours, mais il y a son ballon qui est pas loin. Et ça, chaque fois, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours autant rire. Mais là, c'est voilà, c'est l'exagération des stéréotypes, c'est volontaire. Ça donne quelque chose, quoi. Et le couple, il est génial, quoi. Ils sont très touchants, d'ailleurs, je trouve. Bah, ils sont tout mignons parce que bah, ils sont jaloux de l'un et de l'autre, et puis d'un côté, ils s'aiment et tout. C'est vrai qu'il... C'est un peu comme la reine et la princesse du bal de promo, un petit peu, Voilà, tu vois, ouais, les c'est plus ça, populaires. ouais. Et c'est souvent le cas. Si c'est on regarde des films à l'américaine, je sais pas, tu auras toujours la plus belle ou la, Ou le plus ou fort, ouais. le quarterback et au moins la pop-up girl. C'est très très récurrent, quoi. Et bon, bah, mais ils sont géniaux. Ils passent un épisode sur deux à se disputer, à se rabibocher, voilà. Et puis alors, il y a le club de mode. Alors là, le club de mode, on en a parlé, hein, les trois amis de Queen. Il y en a surtout une, hein, évidemment. Alors ça, c'est génial. Bon, il y a Sandy qui est la présidente, qui est toujours en train de rabaisser ses camarades. Il y a Stacy qui va gagner en profondeur dans la dernière saison, qui est un peu Ouais. gentille et tout, mais voilà. Et puis alors, il y a surtout Tiffany. Tiffany qui parle très lentement comme ça. Oh Oh là 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 là. là. Il faut savoir que ce oh là là qui est cultissime a été rajouté en VF. Et ça y est pas en VO. Elle parle très très lentement et comme, bah, je sais pas, c'est peut-être les premiers doublages, ils sont peut-être gourés, donc du coup ils ont rajouté des oh là Mais là et tout et non, c'est mais resté. je trouve que ça rajoute un truc en plus quand elle fait une phrase, elle fait oh là, je trouve ça très frère pertinent. Oh là là Et puis là alors, là là Tiffany, elle te sort là. des punchlines sans savoir. Je sais pas, à un moment, il y a un épisode où elle est complètement à côté de la plaque, elle va dire c'est un manuel de jardinage. Enfin, tu vois, il y a Par des... contre, dans la dernière saison, on met le club de mode beaucoup plus en valeur et je trouve Tiffany un peu lourde par moment en fait. Oui, elle parle trop limite, alors qu'avant, par exemple, à un moment, il y a un épisode, je sais plus, saison 3, je crois, où elle va faire conseillère à Daria, conseillère d'orientation. Elle dit alors, oh, j'ai perdu ma ligne, il faut que je recommence. C'est génial, quoi. Et puis, alors voilà, c'est un trio, un quatuor inséparable. Et puis, bon, il y a les trois inséparables beaux gosses du lycée qui courtisent Queen aussi. Les trois J, là, Jamie, Jeffrey et Joey, qui veulent sortir avec Queen. Voilà. Et puis alors, Les trois lourds quoi. c'est ça. Il y a tout en fait. Il y a C'est le ça. quarterback, les reines de la mode, les trois lourdingues. Et, Là, vas-y, vas-y. et puis, il y a aussi le lycéen un petit peu pervers, là, Upchuck, là, qui est toujours comme ça avec les filles. Lui aussi, c'est drôle. Et puis, il y Mais a qui est très intelligent, on n'empêche. c'est vrai. Et puis il y a le couple d'un télo aussi, qui est représenté par Mac et Jody, deux Afro-Américains qui, eux, sont un petit peu au-dessus de tout d'ailleurs, et qui ont des... Voilà, J'adore ces deux personnages aussi, même si on les voit moins ouais, que d'autres, je trouve qu'il y a une très prouesse d'écriture, surtout sur Judy. c'est vrai. Et alors d'ailleurs, il y a une rumeur, alors je sais pas si ça a été confirmé, qu'il y aurait un spin-off qui allait sortir avec Jody sur sa vie d'adulte et tout. Alors ça serait intéressant à voir s'ils font intervenir un peu d'autres personnages, mais pourquoi pas, après tout. Alors je sais pas si ça a été confirmé. J'ai vu un article il y a quelques semaines où que la créatrice de la série s'était imaginé comment seraient devenus les personnages. Je crois l'article date de 3 ans, 20 ans plus tard. C'était pour les 20 ans de la série, je crois. Ah bah, Oui, donc il y a 2 ans. moi je serais pas J'ai lu contre. des trucs, non, mais voilà, c'était.
Essayez d'imaginer les trucs, et il y a des trucs, c'était complètement drôle. Surtout le personnage de la sœur de Daria. Queen, ouais. Et il y a même un épisode qui se passe dans le futur, et c'est exactement ça en fait. Ah bah oui. C'est complètement débile quoi. Mais il faudrait, ça serait C'est- amusant un jour qu'il y ait un revival, voire 20 ans après, sur un petit film. Pourquoi pas? Bon, je ne sais pas. Mais Pourquoi pas? est-ce qu'il y aura autant de succès? Je ne pense pas, parce que, à Non, part les nostalgiques comme nous, oui, faut voir. Et puis alors, parce que je pense pas que, au terme de. Ou alors, il faudrait une animation aussi belle qu'on peut faire aujourd'hui, mais ça casserait un peu le truc ouais. tel qu'on a connu. Donc, Et puis je sais alors, pas. et puis qui dit lycée, il dit les profs. Alors là, moi qui suis prof, c'est exactement ça. À un moment même, ils font grève pour leur salaire. Alors aux États-Unis, c'est encore pire qu'en France, hein. Mais bon, c'est terrible quand tu vois ça. C'est tellement criant de vérité. Alors il y a alors les profs et la proviseure, une proviseure mais détestable, tyrannique, qui est en mode dictature dans son lycée, quoi, qui s'appelle Madame Lee. Ils ont pris d'ailleurs une proviseure comme ça tyrannique d'origine asiatique. Ça prouve qu'ils voulaient pas jouer sur les clichés justement. Ils ont un petit peu, ils ont pris des risques, des trucs. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça aurait Mais, passé. Euh, ouais, mais c'est une vendue et tout, ah la c'est vache. ça qui est. Et alors, oui, il y a ces moments où il y a des sponsors à l'école. Il y a un épisode qui est génial où elle sponsorise tout. Et c'est amusant parce qu'avec mes classes de seconde, j'avais bossé sur les pubs aux États-Unis dans les écoles parce que c'est quelque chose qui est autorisé. Et cet épisode aurait été génial à faire travailler aux élèves. Voilà. C'est ça. Bah, tu le feras l'année prochaine si tu dois refaire ça alors. Voilà, mais ça retranscrit des réalités de la vie lycéenne des États-Unis, hein, Mhm. clairement. Et puis alors les autres profs, alors là, ils sont tous dans un état lamentable. Il y a Monsieur O'Neill, hein, très sensible, prof de littérature, très naïf, qui est Oh, très bien, ouais, Daria. ouais, très bien, Daria. Oh, Kevin. Oh, tu m'étonnes, Kevin. Il est toujours bienveillant, très gentil. Et le pauvre, bah, il est un petit peu méprisé de tous parce qu'il est trop gentil. Sauf de la prof de sciences aigrie, Janet, Oh, mais Madame elle le Mrs. domine Barch. carrément là. Ah, mais c'est la dominatrice, c'est la féministe, hein. Elle est toujours en train de citer des femmes connues. Toujours en train d'insulter les mecs et Ah, tout, c'est c'est génial. magnifique. Sauf Monsieur O'Neill, qu'elle trouve un homme sensible et elle tombe plus ou moins amoureuse de lui, quoi. C'est très très fort, ça. J'aime bien ce duo-là. Et puis alors, il y a le prof totalement traumatisé par la guerre du Vietnam, le prof d'histoire, Monsieur De Martino, Monsieur D, comme l'appelle Kevin, ah, Monsieur D. Voilà. Et qui est complètement taré, avec l'œil qui sort de son orbite tout le temps, et totalement dépressif, traumatisé. Alors lui, il a plein d'histoires. À un moment, Moi, je touche à zéro. ah ben, à un moment, tu sais, quand il y a cette fête donnée par les parents de Kevin et tout, qui va s'acheter des bûchettes au fromage, c'est un épisode de fou. Oh là là, cet épisode, il est énorme. Un des meilleurs épisodes de la série, quoi. Et puis il y a Ah deux. oui, saison 4, je crois, si c'est pas de bêtises. Ou Je crois 3, que je c'est sais saison plus. 4. Je crois que c'est saison 4, oui. J'adore cet épisode. Et puis, bon, après, t'as d'autres profs secondaires, la prof d'éducation physique aussi. Et il Bon. y a même des personnages qui a pas, enfin des personnages que tu vois peut-être une ou deux fois par saison, que tu revois souvent comme la meuf au chocolat, là, celle qui est essoufflée dès qu'elle veut attraper une Ah boîte de chocolat. Mais oui! Bah, le stéréotype de la femme obèse, victime de la société américaine qui bouffe tout le temps, c'est terrible, ça, c'est terrible. Et non, puis, mais il y a plein de petits personnages que tu vois à plusieurs fois dans la série, et ça prouve que c'est ça que j'aime bien aussi dans l'écriture. Tu sais qu'il y a des personnages qui reviennent, c'est apparemment Daria voulait vendre des chocolats pour aider le lycée à procès, et pour le bien de cette femme, il voulait pas, bon c'est un petit spoil, hein, désolé, bon. vendre des chocolats. Et puis après, la meuf obèse va se plaindre euh, à la proviseure, et du coup, bah, la proviseure va pas être contente. Et plus tard, je crois que c'est une saison plus tard, tu revois ce personnage pour les mêmes raisons, attraper une boîte de chocolat, puis C'est il lui vrai. lance des pics, mais des pics juste pour dire putain, merde, tu fais de la merde, quoi. Et Mm. c'est pour ton bien qu'on dit ça, quoi. Et je trouve que c'est vachement bien écrit, quoi. Puis alors, ouais, puis t'as aussi des personnages qui apparaissent qu'une fois parfois, mais qui sont marquants. Par exemple, je sais pas si tu te souviens de cette femme qui travaille pour un magazine de mode, Val, de chez Val et tout, là, saison 1, hein, je crois. Oui. Ça aussi, ça donne Oui. lieu à des moments assez forts, je trouve. Voilà, il Il y y a... a un personnage qu'on voit qu'une fois, mais qui m'a marqué, c'est quand Queen va travailler dans un restaurant avec sa collègue qui est alcoolique. Ah bah c'est le dernier épisode. Non, Ah, je trouve non, c'est le long l'avant-dernier, il me métrage, semble. c'est le long métrage final après la saison 5. T'es En fait. sûr pour moi? Ou alors on le voit avant, mais là on le voit dans le dernier long métrage qui conclut la série. Donc, puis Possible, oui, il y a possible, aussi, peut-être raison, oui. il y a aussi le petit garçon qui est gardé par Daria à un moment,
enfin, il y a plein, il y a des, et puis alors, il y a le personnage, il y a les personnages aussi. Il y a un épisode en maison de retraite où elle fait la lecture et tout. J'allais venir à cet épisode. Ah là là, c'est terrible ça aussi, hein. Il y a une réflexion sur toutes les cases de la société et tous les âges, selon les épisodes, et c'est très intéressant. Et du coup, alors, si tu devais garder un seul épisode, à part le dernier, parce que bon, alors, on va pas spoiler, mais le dernier épisode de la saison 5 est terrible, avec une histoire de boîte à carton qui est très touchante. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la saison 3, c'est peut-être celle où on rigole le plus, il y a des moments de fou dans cette... Mais je trouve que c'est celle qu'on rigole le plus, là où il y a plus un minimum. En plus, c'est là où tu vois une vraie progression des personnages. Ouais. Et puis, il y a un épisode, je pense que tu sais duquel je parle. Un travail à la noix, c'est ça? Alors, pour situer, si vous devez voir qu'un seul épisode de Daria pour le découvrir, comme c'est des épisodes qui sont pas liés entre eux, celui-là, vous pouvez le voir Enfin, comme à partir ça. de la saison 4, tu sens que commence à suivre un petit peu quand même. Voilà. Mais alors, allez voir en streaming et tout. Cherchez bien, vous trouverez. L'épisode 6 de la saison 3, qui s'appelle Un travail à la noix, il est magistral. On rigole de A à Z. Il y a une réflexion aussi sur le monde du travail. Et alors, Kevin qui vend des noix et des cacahuètes pour les paupiètes. C'est juste. C'est un épisode magique. En fait, je trouve qu'il y a même là, il y a une bonne réflexion. C'est parce qu'on met elle qui est pas très aimable, qui sourit jamais, mais qui est sérieuse, qui peut bien travailler. Ben, on la met en arrière-caisse ou on la met à l'arrière-boutique. Lui, parce qu'il est beau gosse, souriant, malgré qu'il est complètement con et sait pas bien travailler, genre sous les noix, sous les cacahuètes, c'est juste écrit dessus. Mais oui, parce qu'il doit offrir son meilleur sourire pour vendre les noix. Et comme il sourit toujours bêtement, bah, ça suffit. Sauf quand il a son tablier coincé dans le tiroir. Ah oui, mais bon, là, il faut voir l'épisode. Puis j'aime bien aussi le groupe qui a « Ah, j'ai envie de cacahuètes. » Ils écrivent une chanson dessus. C'est juste extraordinaire. L'épisode aussi de la comédie musicale qui est excellente Ah aussi. oui, bah c'est celui d'après, d'ailleurs. Il y a Joyeuse Famille aussi. En fait, sur cette saison 3, vous pouvez y aller, hein. Il y a même un épisode Non. qui rend hommage à X-Files, le 11e de la saison 3, les Daria Oui, Files. oui, T'as d'ailleurs, oui, oui. c'est marrant parce que tu as des hommages comme ça à la culture pop américaine, hein. Il y a donc comédie musicale, Et le X-Files. pire, ce qui est assez drôle, c'est qu'au moment où j'ai vu cet épisode, ça faisait à peine 2 jours que j'avais recommencé X-Files aussi, saison 1. Et ouais. Le hasard fait bien les choses. Ah non, mais voilà, il y a plein de choses vraiment qui sont très fortes dans cette série. Et alors je cherche l'épisode sur le centre commercial. Ah bah si, c'est l'épisode. Alors, c'est l'épisode 9 de la saison 4, ça s'appelle Course infernale, voilà. C'est très fort, voilà. Alors après, d'ailleurs, celui d'après est moins bon, où on rend hommage à Chair de Poule, mais un petit peu horrifique et tout, c'est un petit peu bizarre. Ouais, Voilà. bon. Mais un autre épisode que j'aime bien, bah, c'est dans le début de la série, saison 2, je crois, c'est quand bah, ils ouvrent un nouveau centre commercial. Queen elle va absolument y aller, mais Daria va y aller avec sa classe. Et il y a des trucs dedans, mais c'est, tu sens tout de suite que les centres commerciaux veulent toujours se faire bien voir, donc ils vont te donner un petit truc de genre 5 balles de bon d'achat, et tout d'un coup, bon c'est bon, on est content, on paye scandale, et là, ok, bon, je donne 5 euros de bon d'achat, et là tout le monde est content. Ah non, mais c'est Sauf ça. Daria, bien entendu. Et je trouve que ça c'est une chose qui se passe encore aujourd'hui. Hein. Voilà. Quand un client qui gueule, on te donne un petit bon d'achat et ferme ta gueule, quoi. Mais de toute façon, il y a une réflexion sur la société de consommation, sur les stéréotypes, sur la société américaine qui gravite en tant que microcosme dans le lycée. Et quand tu vois ça aujourd'hui, bah, tu te dis, oh, ça n'a pas changé, et ça pourrait être même encore plus violent, hein. Avec les réseaux C'est sociaux ça. en plus, le harcèlement, le cyberharcèlement, tu pourrais rajouter des choses là-dedans. Mais il y a il y a une dénonciation du harcèlement dans Daria aussi, hein. Aussi, oui. C'est très intéressant. Puis alors, bon, il y a toutes les punchlines, toutes les références cyniques de Daria des fois, mais c'est à tomber. Et quand tu regardes un peu en Surtout, VO... c'est que il y a l'épisode aussi, c'est quand la mère de Jack est là. Et à la fin de l'épisode, tout d'un coup, merde. La mère qui est limite contre derrière, et tout d'un coup, elle lui lance un punchline, et ça va complètement la retourner, quoi. C'est excellentissime. Daria, elle te fait réfléchir. Mais en fait, c'est que il y a une réflexion, c'est qu'elle est cynique, mais elle dit des choses, mais intelligentes à la fois, en fait. Ah oui, mais Daria, elle est hyper intelligente, hein. Tout est calculé. Alors des fois, on sent qu'elle aimerait blesser les gens, mais bon, après, il y a une évolution dans la série qui fait que
On se rend compte qu'elle est très humaine, hein, Daria aussi. Malgré elle, d'ailleurs, ça. Surtout avec sa sœur, je trouve qu'elles Ah, elles sont vachement plus soudées dans la saison 5. Ah là, la saison 5, il y a des moments vraiment touchants quand on voit quand même toutes les piques qu'elles se sont balancées, mais ça reste une famille, ça reste une sœur, ça reste une fille, Daria, et une amie aussi. Et c'est très touchant parce que, voilà, au bout de la saison 3, on peut se dire, ouais, bon, où ils vont aller après? Bah, ils font évoluer les choses, tout simplement. Après Et avoir je- atteint je- c'est un voir sommet, ils ont atteint le sommet avec la saison 3. Après la saison 4, ils ont eu la riche idée de se renouveler. D'ailleurs, il y a eu un épisode aussi long métrage entre les deux saisons. Il y a eu un renouvellement qui fait qu'après c'est plus dramatique. Alors ça désarçonne hein, au début de la Mais saison 4. et je trouve que le fait que, à partir de cette saison, les épisodes se suivent, entre guillemets, Ouais. disons que là, voilà, t'es obligé de suivre les épisodes parce qu'il y a toujours un truc, par exemple, la naissance de Tom, enfin la naissance. L'arrivée de Tom. L'arrivée de Tom dans la saison. Donc là, tu commences un peu tu continues de rire, mais il y a une vraie évolution aussi bien de la série que des personnages. Mais c'est ce Et qu'on même attendait. tous, et même, je crois, ça partir de cette saison que je crois que les deux profs commencent à se tourner autour, il me semble. Ah oui, oui, t'as des évolutions de personnages assez folles hein, à partir de la saison 4. Hein. C'est, Et même Queen qui est une petite insupportable et tout, elle commence à avoir une réflexion aussi. L'épisode où dès que tu grossis, dès que tu dégages le plan, où tu as la reine du club de mode, quand elle commence à grossir. Ah oui, Et oui, oui. oh là là, cet Ah, épisode, il c'est est terrible drôle. d'ailleurs parce qu'elles grossissent, mais ça se voit pas à l'œil nu. Elles sont tellement obnubilées par leur poids et par leur apparence que. Mais le problème, voilà, c'est que malheureusement, ça, c'est des Ah oui. choses qui existent. Il y a des films, des gamines. Malheureusement, ils vont prendre 1 gramme. Ouais. Ah non, Voilà, mais- et je trouve que ils ont rendu ça chose comique. Mais en même temps, où il reste plus que 2 membres du club de mode, il reste plus que Tiffany et l'autre. ouais. Euh, non, je trouve que Non, voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Je pourrais en parler longtemps, mais et je pense qu'on va d'ailleurs, pas trop. voilà, mais d'ailleurs, petite correction, l'épisode spécial, il est entre la saison 4 et 5, hein, pas entre la saison 3 et 4. Voilà, vous m'aurez corrigé D'accord. dans les commentaires, les spécialistes, vous l'auriez fait, je pense. Voilà, et puis non, mais tout ça, il n'y a rien à dire de plus. C'est vrai que là, on a à peu près tout dit sur ce qu'on pouvait par rapport à notre ressentiment. Il n'y a qu'une chose qu'on va vous dire avant de conclure, c'est regarder cette série. Je pense que toute personne, allez, âgée entre 15 ans et même voilà, de notre âge, plus ou moins, je pense que ça peut parler à tout le monde, cette série, tout simplement. Oui. Ça a bien vieilli. Alors évidemment, vous verrez pas les Internet. Oh, il y a le début d'Internet quand même, si, mais pas les Oui, téléphones portables. ah oui, oh, l'épisode où Jack change de boulot et Ah il oui. est tout le temps sur l'ordinateur. C'est Oh, terrible. cet épisode aussi. C'est un début. Ça, c'est le début des startups et tout. C'est ça, ça annonce ce qui va se passer après. Les gens qui vont se retrouver complètement à la ramasse, quoi, qui peuvent pas évoluer. Et le père, eh ben, voilà, il peut pas s'en sortir. Donc ça montre aussi l'évolution d'une société qui fait qu'elle a laissé pas mal de gens sur le carreau après. Hein. Donc très visionnaire là-dessus. Et c'était un tournant, hein, fin années 90, début 2000, c'est un tournant de beaucoup de choses dans notre société. Et, Après, je suis pas sûr que à cause de l'animation un peu vieillotte, je suis pas sûr que ça ferait plaire aux jeunes aujourd'hui parce qu'ils veulent des trucs trop beaux, des trucs il faut géniaux. passer au-delà de l'animation, il faut passer au-delà de l'apparence. Ah non, mais moi, Voilà, moi clairement. personnellement, bon, mais je trouve que pour l'époque, c'était pas très beau, mais c'était pas le but en fait. Ah non. Et je préfère un truc à la limite moche, mais qui a une histoire et qui va réussir à me faire rire, à me donner de la réflexion. Et c'est pour ça que j'ai pris plaisir à la revoir parce que c'est une des rares séries que je kiffais étant gamin. Bon, à part les Simpsons ou South Park, bien entendu. Bon, là, il y a moins de réflexion. C'est plus du comique. Oh, South Park a énormément de réflexions politiques hein, derrière. Ouh là là, Oui, South c'est Park. vrai. Mais ils alors sont d'ailleurs, très un South petit peu Park, l'animation, elle est pas terrible. Hein. Donc tu vois, finalement, quand il pense, ça va au-delà du visuel. Après, voilà, les créateurs Trey Parker et Matt Stone sont très anti-politiques. Hein. Après, Ah oui. ils se moquent beaucoup de guest stars. Hein. Pour voir ce qu'ils ont fait avec Lady Gaga, avec Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise. Il y a d'ailleurs un épisode sur Tom Cruise sur la scientologie qui est excellent. Ah non, mais c'est très intelligent, Enfin, hein, bref, South Park. Hein. non, c'est vrai que je me suis pas rendu compte, et là je me suis rematé de la saison 1 à 16 récemment, et je me dis, mais en fait, il y a vraiment des bonnes choses en fait dans ce parc en fait.
Ah oui, oui, puis Et même les je Simpsons, me hein, sens même les Simpsons, hein, il y a des choses bah, intéressantes. eux, ils sont surtout de l'avance hein, sur beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Comme ils ont fait la blague où Disney a racheté la Fox, bah, c'était une blague qu'ils ont fait dans les années 90. Bah, quand tu regardes 20 ans plus tard, c'est arrivé, quoi. Ah non, mais voilà. Enfin, tout ça pour en revenir à Daria, voilà, regardez cette série. C'est Non, des En plus, on n'a voilà. pas précisé, mais ce sont des épisodes de 20 minutes. Donc voilà. Donc là, l'épisode des Ouais. noix et des cacahuètes, là, regardez-le, 20 minutes. Mais même la musique du générique me Ah fait rire, oui, moi. alors la musique est composée par un groupe de punk rock féminin, Splendora. Ah, on a oublié de parler d'un point. Oui. C'est la musique qui est diffusée dans la musique. Ah oui! Alors, vous allez voyager dans la BO des fins années 90 et début 2000, dans tous les genres, hein. Du rock, il y a même du métal, du punk, de l'électro. C'est assez génial, hein. Et deuxième, c'est qu'à chaque générique de fin, t'as un son différent. Oui, C'est et le générique de Et fin j'ai qui chasamé pour présente. plusieurs fois pour te dire, hein. Ah bah oui, puis le générique de fin qui présente les personnages avec des accoutrements improbables, et c'est toujours différent aussi. Ils se sont bien gavés Non, là-dessus. ah non, non, franchement, ils ont vraiment bien travaillé. C'est une série que, voilà, que je recommande parce que, surtout pour les jeunes ados, voire ados, parce que ça peut apporter quelque chose, je pense, personnellement. Ouais. Bon, moi, je l'ai vu enfant, donc, parce que j'ai regardé ça, la première saison, j'avais 6 ans. Je l'ai revu à l'adolescence, puis je crois que je l'ai revu il y a quelques années, puis bah, là, je l'ai revu récemment. Ouais, donc j'ai dû la voir 3 ou 4 fois cette série, et c'est une série qui m'a beaucoup marqué. Donc je vous remercie qu'il y en a plus parce que bah, sans ça, j'aurais peut-être jamais connu Daria parce que, bon, aussi, petite anecdote, bah, moi, tous les samedis à une époque, ils diffusaient les Simpsons. Et une fois d'avoir passé les 20-25 épisodes de la saison, ils passaient Daria. Et j'ai dit, tiens, je vais tester Daria. Et puis j'ai accroché dès le premier épisode, quoi. Ah ouais, bah ouais, voilà, Et c'est pareil. Puis j'avais vraiment l'âge, moi, hein. J'ai vraiment l'âge. ouais, t'avais l'âge, bah, t'as J'ai 10 ans l'âge de plus que moi, Daria. mais J'ai clairement l'âge de Daria, hein, voilà. 17 ans en 98, non, oui, c'est ça. C'est totalement ça. Mais du coup, oui, regardez cette série, c'est important. Ah, voilà, après, il faut que vous aimiez aussi tout ce qui tourne autour des trucs de lycée, les trucs de réflexion. tout ce qui est scénique, bah Voilà. si, Le les cynisme, scéniques sont, l'humour cynique, oui, c'est ça. ah Donc, mais c'est ça, mais en fait c'est scénique, mais d'un côté elle a pas un côté méchant derrière, et c'est ça que je trouve bien. ah non, 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 c'est du réalisme cynique, hein. C'est la seule qui voit les choses en face, tout simplement. Voilà. Enfin Mais bon, voilà, là, je crois qu'on a été assez mais je exhaustif. te dis honnêtement, le dernier épisode, enfin pas l'épisode d'1 heure, mais le dernier épisode Ah, on peut pas en m'a dire plus, vachement mais voilà, il faut vraiment que vous alliez au bout, hein. m'a vraiment fait quelque chose, Ah, et on a versé bizarrement notre petite larme, hein, oui. je crois que c'est un épisode où je me souviens le plus. À peine l'épisode a commencé, je suis attends, je suis sûr il y a une histoire de boîte en. Mhm. Il y avait une histoire de boîte et je sais pas pourquoi et c'est venu tout de suite. C'est l'épisode qui m'a le plus marqué, je pense. Ouais, bah ouais, Bon, il y en a d'autres, j'en ai eu vaguement souvenir, comme l'épisode de Cacahuète qui est Ah tellement oui, non. génial que voilà. L'épisode des fromages qu'on a parlé tout à l'heure aussi. Ouais, il y a quelques épisodes qui sont restés dans mes souvenirs, d'autres que j'ai un peu oubliés, mais voilà. Oui. Mais j'ai pris énorme plaisir à les revoir, quoi. Et puis les deux longs moyens métrages. Alors, le dernier, peut-être un peu trop après le dernier épisode, mais bon, ça montre une transition, ça montre le passage avant l'université, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est quasi un. Alors, Mais on n'a pas beaucoup parlé de Tom, hein. mais parce qu'on peut pas. Voilà, il faut que il faut donner envie aux gens de regarder la série. Tom, c'est un C'est ça. personnage clé qui va être le symbole de Il va l'évolution falloir de. élever 2 personnages. Deux Ah, personnages et une relation. ouais, voilà, c'est ça. Et vous verrez bien qu'à quel point ça rend la série encore plus profonde. En tout cas, merci beaucoup, Nico, pour ce talk Bah, sur Daria. plaisir. Depuis le temps qu'on a dit qu'on le ferait, bah, c'est un plaisir. Voilà, en espérant, ben voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer des souvenirs si vous avez vu cette série ou dire si vous avez envie de la commencer. Ça nous fera très plaisir si jamais certains d'entre vous ont envie de se mettre à regarder cette série suite à ce podcast. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on échange, hein. Pas que pour parler avec ceux qui connaissent, mais pour donner aussi envie à ceux qui ne connaissent pas. Bah, je pense que c'est un peu le but d'avoir ouvert nos chaînes, hein, c'est pour partager Exactement, surtout. tout à fait. Et au-delà même du cinéma, du coup. Voilà. Mais ça, je suis pas du genre à regarder des séries, mais ça, c'est une série Ah qui oui. m'a tellement marqué que il fallait que j'en parle. Et le fait bah, que tu connaissais que on a des directs dessus, bah, on s'est dit, bah, vas-y, let's go, quoi. Fallait absolument qu'on en parle, quoi. Le nombre de fois où Bah, on s'est envoyé. je te remercie d'avoir été sur ta chaîne une fois de plus pour avoir parlé Ah bah, de ça, parce que avec grand plaisir. Et voilà, puis le moi. nombre de fois où on s'est lancé des audios en mode oh là là là. Bah là, il fallait bien qu'on en parle.
Et bah, oh là là, on a parlé de Aujourd'hui, Daria. dans tristement de. Je sais pas pourquoi, c'est tragique. Voilà, j'allais dire magique comme un con. Tristement de magique. Donc voilà. Et puis voilà, c'est moi, c'est Daria. Oui, voilà, c'est ça. Bah en tout cas, merci Nico. Et puis bah on se retrouve pour Ouais, d'autres merci à aventures toi. très bientôt. Séries, films, voilà, on ne se met aucune limite. Et puis restez chez vous, prenez soin de vous, regardez des séries, regardez des films. Voilà. Et regardez Daria. Voilà. Et on vous dit à la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.